Salut les amis, donc dans ce tuto je vais essayer de vous expliquer comment démonter un étrier. Pour vous expliquer le problème, moi j'avais un étrier grippé, donc c'est-à-dire que les plaquettes frottaient sans exercer de pression sur la poignée de frein. Donc on travaille toujours avec des photos, hein, de façon très simple. Donc si on regarde ici, l'étrier est placé dans la position d'utilisation de la roue. Mais pour avoir plus facile, on va tourner la page. Voilà, donc en fait, pour pouvoir démonter l'étrier, vous avez deux vis de diamètre 12. Donc elles se trouvent ici et là plus haut. On ne les voit pas vraiment sur la feuille, mais vous n'aurez pas vraiment de difficulté à démonter. Alors ensuite, ce qu'il faut desserrer, c'est la vis étoilée, celle que j'ai placée ici. C'est diamètre 12 aussi. Vous voyez les trois joints en cuivre. Je les ai indiqués avec un plus. Donc ça, il faut faire attention au remontage, de ne pas trop les serrer. Il faut regarder au couple de serrage constructeur. Parce que si vous les serrez trop fort, le joint ne fera plus étanchéité. Et pas assez fort, mais il ne fera pas étanchéité du tout. Donc il y en a deux, parce qu'en fait c'est un pontage. L'étrier de gauche est ponté sur l'étrier de droite. Donc vous avez le numéro 1, c'est l'étrier 1. Et le numéro 2 dans le fond là-bas, étrier numéro 2. On peut voir sur la photo que j'avais la plaquette dans les mains et que l'usure n'est pas tout à fait symétrique, elle est un peu plus usée en bas qu'en haut, et c'est pour expliquer qu'un des pistons ne faisait plus correctement son travail, le joint était grippé. Donc voilà, sur la photo numéro 2, l'étrier a été démonté. Il faut faire attention qu'un étrier est étanche, donc sur la partie supérieure de la photo, vous pouvez voir les joints, c'est ce qui donne l'étanchéité entre la partie numéro 1 et la partie numéro 2. On va appeler partie numéro 1 celle du haut, partie numéro 2 celle du bas. Alors j'ai indiqué les pistons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sont bien des étriers 6 pistons. Donc chaque étrier va exercer à gauche et à droite une pression sur la plaquette. Donc 1, 4, 2, 5, 3, 6. Donc là évidemment il y a aussi des couples de serrage. Pour pouvoir retirer les pistons, vous pouvez utiliser une pince grip et mettre du ruban tape style scotch pour éviter d'endommager la surface. Et quand vous allez enlever les pistons, se trouvent en dessous les joints. Attention, ils ont deux petites lèvres, ne pas les endommager. Moi j'avais aussi, c'était un petit souci, il y avait un petit peu de, comment dire, de salpêtre, on peut appeler ça comme ça. C'est un résidu dû à l'oxydation du liquide de frein avec l'oxygène au contact de l'air. Donc voilà, vous voyez un peu une vue éclatée d'un étrier de frein. Et si jamais un jour vous avez besoin de le démonter, en fait c'est pas très compliqué, il n'y a que quelques vis à enlever, un bon nettoyage et vous pouvez le remonter. Merci.